يسمى الرجال الجزائريين اللي كانوا في الحبس مع النساء الفرنسيات اللي كانوا في الحبس يزوجوهم. Allez, tu choisis. Tu as 10 minutes pour choisir. Puis passer les femmes, passer. Ben moi, je veux celle-là. 10 minutes après, il était marié. Par exemple, pour le mariage, il y avait des maisons où qui mettaient des femmes qui venaient de prison, de France ou de Calédonie. Par exemple, moi, je suis un Algérien ou un Français bagnard. Il dit, tu veux te marier? Oui. Alors, il disait, demain, on va aller là-bas. Et il y avait peut-être 50, 60 femmes là. Allez, tu choisis. Tu as 10 minutes pour choisir. Puis passer les femmes, passer. Ben moi, je veux celle-là. 10 minutes après, il était marié. Alors, j'ai pas compris. Voilà. Les Algériens, les colons, ouais. Qui les ramenait? Les Français, ils l'ont fait ce système-là. Les femmes françaises qui étaient condamnées en France, puis qui les envoyaient en Calédonie. Ils les mettaient, on appelle ça un éméara là-bas. Ok. Un foyer. Okay. On appelle ça un foyer où les femmes étaient dedans. Et les Arabes, lorsqu'ils avaient fini la prison, ils leur demandaient s'ils voulaient se marier. Alors ils disaient oui, bien sûr, ils voulaient se marier. Alors ils allaient au foyer et puis ils disaient voilà, on va vous sortir des femmes. Tu choisis laquelle que tu veux. Alors ils ont laissé le choix. Ah oui, ça c'est le meilleur choix. En 10 minutes. Ça c'est le meilleur choix. Alors ils passaient, les femmes, ils passaient. Puis d'un seul coup, ils disaient voilà, moi je veux celle-là. Ben les femmes, ils voulaient se marier aussi, ils voulaient pas rester dans un foyer, rien foutre. Ça peut qu'ils se mariaient en petit. يسمى الرجال اللي كانوا في الحبس والنساء اللي كانوا في الحبس يزوجوهم. Les deux prisonniers, côté algérien et les femmes côté français. C'était quoi le but? Pour augmenter la population dans l'île. Voilà, pour augmenter la population. Okay. Et puis en même temps, oui, parce qu'il n'y avait pas de monde à l'époque ici. Il y avait très peu. Ça fait qu'en faisant des enfants avec les bagnards français. Et puis en fin de compte, comme les Arabes, ils n'avaient pas de femmes arabes, ça faisait pour eux peupler la Calédonie avec des Français. Parce que, comme ils disaient à l'époque, la plupart en donnaient des noms français après. C'est les femmes qui étaient à la maison, ils allaient là-bas, ils donnaient des noms français. Mais il n'y avait pas des femmes algériennes. Ça c'est bizarre. ما كانش نساء جزائريات. C'est quoi l'histoire? En fin de compte, ils ont envoyé les Algériens pour peupler la Calédonie. Ils peupler la Calédonie avec des femmes françaises ou des femmes kanaks. Et ils voulaient pas trop que les hommes qui se ramènent des femmes, parce qu'après peut-être politiquement ça aurait pas été bien pour eux, parce que ça aurait permis ça aurait fait la vraie race algérienne en aurait ressorti. Et ce qui fait qu'en ayant des femmes algériennes, françaises ou kanaks, la langue elle est maternelle, la religion, même la religion, elle aurait venu de la mère, qu'ils étaient chrétiennes. Ce qui fait qu'on aurait tout perdu. Et la chance que moi, mon grand-père, Boufnech, s'est marié avec une Bretonne qui est devenue musulmane, pratiquant pas trop, mais musulmane. Du côté de mon autre grand-père, maternel, elle est restée chrétienne. Ce qui fait qu'elle est enterrée à Bouraï, elle a jamais voulu être enterrée au cimetière de Nessadiou, et mon grand-père, il est enterré là. Et cette famille Taïeb n'a pas un qui parle arabe, parce que la mère parlait français. Et le père, il était toujours au travail, il était forgeron, il était au bétail, ce qui fait ils ont tout perdu, quoi. La famille Taïeb, elle a tout perdu. De l'islam et de leur culture, et du culturel et culturel, quoi. Pourquoi? Nous, c'était pas pareil. Mon père, étant donné qu'il vit, et puis, le père Taïeb, il est mort jeune. Grand-père Taïeb, il est mort en 1938. En 38, et mon grand-père Boufnech en 43. Moi, je les ai pas connus tous les deux. Mais, grand-père Boufnech, lui, c'était le musulman, fallait pas faire il disait à ma grand-mère, tu peux faire ce que tu veux pour te faire manger, mais pas dans la même marmite. Chacun, mais pas méchant avec elle, hein, pas méchant. Mon frère disait non, il n'y a pas de problème. Mais il a dit tout ce il y a mes plats, c'est tout. Moi, je suis musulman, je fais mes 5 prières par jour. Je te respecte, toi, tu dois me respecter. Taïeb, c'était pas pareil. Il était plus cool. Il laissait faire sa femme, il laissait élever ses enfants par sa femme, ce qui fait tous ses enfants. Même le garçon, Taïeb Ben Mabrouk, son fils, ne parlait pas l'arabe, il comprenait tout juste. Parce que lui, il était plutôt, allez, laisse aller, on est dans un pays français, lui, il a fait confiance à sa femme, élève les enfants à ta manière, quoi.